Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août. Le mois d'août, votre mois, un petit peu quand même, beaucoup les lions, j'espère que vous allez bien. On va aller voir votre tirage général. Alors n'oubliez pas que c'est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature du signe solaire du lion. Vous êtes quand même un tout petit peu plus subtil que ça et vous le savez bien. On va aller voir votre tirage sentimental d'affilée et puis on clôturera par une petite carte d'oracle. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Allez, c'est parti. On va aller voir les acquis, l'énergie acquise avant de rentrer dans ce mois d'août, les lions. Pour vous, les lions, énergie acquise. Les angoisses sur des projections. Oh bah vous en avez un peu plein le dos. De tenir le coup. Alors, vous avez possiblement, on va voir après sur la suite, mais je pense que vous avez quand même géré pas mal d'angoisse, pas mal de projections, pas mal de stress. Mais un stress ou des projections qui sont pas du tout viable en fait. C'est vraiment la grosse, pas forcément la grosse dépression, mais d'avoir géré un gros coup de mou avec beaucoup d'inquiétude, toujours imaginer les pires. Et ça a été assez pénible. C'est une énergie assez pénible à traiter, hein, mais c'est acquis. On va aller voir l'énergie du coup pour ce mois d'août. 1 million. La 7 de denier, patience. Peut-être que vous espérez que quelque chose arrive d'assez positif, mais que ça met du temps, ça prend du temps. Parce qu'on avait vu la 3 de bâton tout à l'heure. Il faut sortir d'une crise, arrêter de se prendre la tête, essayer de profiter de l'instant présent, comprendre aussi que tout viendra quand ce sera le bon moment. Tout ce qui viendra de bon pour vous arrivera quand ce sera exactement le bon moment. Et finalement, il faut peut-être arrêter d'attendre et de guetter sa venue et juste profiter de l'instant en ayant cette conscience-là très précise que ça viendra quand ça devra venir en fait. Parce que là, il y a quand même l'idée de revenir à beaucoup plus de légèreté, de créativité émotionnelle. Mais sur ce mois d'août, il y a cette notion de culture et de patience et d'attente. On va aller voir l'énergie aidante pour vous les lions. Qu'est-ce qui va vous aider dans les énergies? La 3 de denier. Peut-être de vous sentir soutenu ou d'avoir envie de vous faire aider aussi, de collaboration nouvelle, d'avoir la force et peut-être pour essayer d'avoir la maîtrise de la situation, mais de manière plus positive en fait, avec le valet d'épée et la 4 d'épée, sur un retour à l'équilibre. Peut-être parce que vous n'avez pas envie, c'est des projections négatives, vous n'avez pas envie de continuer à traiter un échec émotionnel assez répétitif. Peut-être que vous attendez que des choses positives vous arrivent et que ça met du temps à arriver. Avec la 3 de denier, il y a des gens quand même qui veulent collaborer avec vous. Ils sont peut-être différents de vous. Peut-être que vous avez aussi cette conscience-là supplémentaire sur ce mois d'août, d'avoir cette évidence-là, que les gens sont quand même de toute façon à moindre mesure, à plus ou moins forte mesure, mais différents de vous. Donc, ont aussi des choses à apporter. Vous avez aussi des choses à leur apporter. Et que tout ça peut être reconstruit plutôt positivement. On va aller voir les énergies sombres pour vous, pour ce mois d'août. Les lions. La 2 de denier. Oui, il y a effectivement... il y a une suite là. Vous savez pas trop si ce que vous avez mis en place va pouvoir fonctionner, j'ai l'impression. Pourtant, on retrouve cette 3 de bâton. Et cette 10 de bâton. Ça commence à être un peu lent, un peu lourd. Vous avez beaucoup d'ambition, j'ai l'impression. Vous avez semé énormément, mais ça tarde à vraiment apporter ses fruits et que vous puissiez récolter. En attendant, bon an, mal an, vous gardez le cap, vous gardez l'équilibre, mais je pense que vous aimeriez plus, beaucoup plus. On va aller voir la finalité pour vous. On est quand même beaucoup dans la matérialité, les deniers, le ressenti physique.
La reine de denier. Bon, et le soleil. Au final, vous vous débrouillez plutôt pas mal. Vous revenez dans le côté pratique de la vie. Vous arrêtez, ça c'est acquis, hein, d'arrêter ces prises de tête, ces projections négatives, cauchemardesques. Il y a un nouveau départ. Bon, ça part plutôt de manière plus positive. Encore une fois, la reine de denier, finalement, finit par faire les choses parce qu'il faut les faire, se retrousse les manches, fait ça avec soin, gentillesse, passion, patience. Aussi, patience, comprend que les choses doivent arriver quand ça arrivera, qu'on s'en occupera quand ce sera là aussi. En attendant, on va s'occuper d'autres choses, on va faire les choses bien, on va faire que tout le monde soit bien et que vous-même, vous puissiez vous occuper sereinement déjà de ce que vous avez, en fait. On va aller voir matériellement, concrètement, 1 million. Donc c'est une suite plutôt intéressante. Mais il va falloir un petit peu de temps, il va falloir le comprendre. Dans les acquis matériels et concrets, les lions. Énergie concrète et matérielle. Le valet de coupe. Alors, valet de coupe, ouais, peut-être parce que... Alors, des angoisses peut-être par rapport à... Pour certains, par rapport à un enfant. Où là, vous vous dites... vous vous êtes posé beaucoup de questions sur la viabilité. Peut-être de ce qu'il allait pouvoir, de comment le sécuriser en tout cas, peut-être pour certains effectivement, par rapport à ses études peut-être, par rapport à sa sécurité financière, c'est bien, il y a peut-être eu des problèmes par rapport à la façon dont il allait s'en sortir dans la vie. Et ça a été un petit peu compliqué. Bon, là, finalement, vous faites le point, vous voyez comment rendre ça beaucoup plus pratique et vous avez cette capacité à correctement vous occuper de la situation sur la suite. C'est peut-être ça votre souci. On est au mois d'août, les études des grands vont arriver sur septembre-octobre et il y a un petit souci à gérer par rapport à ça. Parenthèse fermée. Sinon, quand même, ça touche ces angoisses à votre petit enfant intérieur, à ce que vous pourriez donner, ouvrir au monde avec votre émotionnel. On l'a vu, il y avait l'as de coupe aussi qui n'était pas très loin. Ouvrir votre cœur à nouveau, refaire confiance, y aller très les bras ouverts en vous disant que si vous apportez votre émotionnel, ça va bien se passer. Ça a été peut-être un tout petit peu angoissant pour vous précédemment. On va aller voir matériellement, concrètement pour ce mois d'août. Les lions. L'empereur, bah oui, alors vraiment pour arriver à rendre ça pérenne, c'est un peu le stress pour vous, hein. Il y a le soleil, le retour, donc le soleil est toujours protecteur. Donc pas de panique, vous aurez suffisamment de soleil sur ce mois d'août pour faire germer ce qu'il y a et faire fructifier ce qu'il y a à faire fructifier. Mais ça touche quand même à votre grande structure concrète, hein, dans votre vie. C'est comment vous dirigez votre vie, vraiment comment vous mettez les choses en place. Alors peut-être que ça touche à d'autres personnes, parce que effectivement, je vois quand même qu'il peut y avoir vraiment d'autres personnes avec vous dans cette histoire-là, mais comment surtout vous décidez des choses, comment vous les organisez et quelle est votre puissance de tir et puissance de feu par rapport à ça. On va aller voir la finalité pour vous, matériellement, concrètement, les lions. La 3 de coupe, donc finalement vous y arrivez, pas de panique, on est sur une fin de cycle. Il faut le comprendre, vous gagnez en maturité, vous vous sentez peut-être avoir un petit coup de vieux pour certains qui doivent laisser partir leurs enfants faire leurs études par exemple. Mais en tout cas, vous essayez de revenir vers beaucoup plus de légèreté, de créativité émotionnelle. Cette 3 de denier, elle est intéressante parce qu'elle se transforme en 3 de coupe. Donc là, on réouvre son émotionnel aussi. On est capable de le rendre créatif avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. C'est la fin d'un grand cycle pour vous, d'une belle étape de vie. On va aller voir émotionnellement. Un petit tirage émotionnel. On ira voir le grand tirage émotionnel tout à l'heure. Mais là, on va compléter un petit peu pour voir comment ça vibre. Les lions émotionnellement acquis. Un million pour ce mois d'août. 10 de coupe. Oui, voilà, ça vraiment pour certains trait à la famille, à l'enfant, aux enfants. Sur ce mois d'août, précisément, émotionnellement. La vie change, ça bouge, ça tourne, le cycle de la vie. Il va falloir changer quelque chose et vous le savez. Et à la fin de ce parcours, les lions, le diable
Bon. Revenir à quelque chose de plus concret, ça va être important pour vous. Revenir à l'instant présent, ça va être important pour vous. Il faudrait arrêter ce fonctionnement. Il y a un fonctionnement qui peut être un tout petit peu toxique pour vous, là. Alors, c'est là que c'est subtil. La 3 de coupe, ça peut être justement beaucoup de futilité, des relations où il n'y a pas de profondeur. Mais en même temps, ça peut être aussi ce qui peut vous faire du bien, au contraire de la légèreté. Et là, il faut arriver à savoir pour vous, parce que c'est une énergie générale, mais il y a un lien. Il y a un lien avec la notion du diable, l'énergie du diable. Alors peut-être sur un fonctionnement qui peut être un tout petit peu toxique pour vous, répétitif, parce qu'on vous demande avec la roue de fortune de changer quelque chose. Là, on va vous proposer vraiment de modifier quelque chose de profond dans vos fonctionnements pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Peut-être que ça sera pour certains trop de légèreté, ne plus vouloir aller en profondeur et réouvrir votre cœur et reconstruire et construire encore et bâtir ce clan émotionnel, amener d'autres personnes dans ce clan émotionnel aussi, hein. Ça peut être la peur de vous réinvestir sérieusement. Ça peut être aussi une attraction qui peut vous hypnotiser. Bon, alors il faut savoir faire le juste milieu dans ce cas-là, parce qu'il y a des illusions, des désillusions peut-être aussi, un désir important. Tout peut redevenir possible, mais on vous demande quand même de revenir à la réalité, tout en ne vous laissant pas brimer par cette réalité, j'ai l'impression. On va aller voir. Là, on est dans l'ordre émotionnel. On va aller voir intérieurement, spirituellement, où ça nous mène. Acquis spirituel et intérieur, les lions. La 5 d'épée. Ouais, je pense que vous avez peur de reproduire, de repartir dans un cycle un peu infernal. Sur ce mois d'août, émotionnellement, les lions. La force, très bien. Alors, très bien, on va voir. Ça peut être une surmaîtrise, l'envie de trop maîtriser la situation aussi, et trop maîtriser cette roue de fortune. Et à la fin de ce parcours intérieurement, la 3 d'épée. Okay. On est quand même dans la création de quelque chose de nouveau, et c'est à vous de vous retrousser les manches, hein. Il y a un déclic, le roi de denier revient. Bon. Là, je pense qu'il y a eu un problème émotionnellement. Ça a été compliqué parce que réouvrir votre cœur ou alors vous repositionner par rapport à vos enfants, ça a été un petit peu l'angoisse, le stress. Bon, vous avez réussi à gérer. Vous vous êtes peut-être disputé. Il y a eu des disputes peut-être dans ce clan émotionnel qui peut être familial, hein, mais qui peut être aussi avec vos amis, les gens avec qui vous vibrez et avec qui vous êtes vraiment très liés. Là, il y a eu un souci. Bon, il y a eu une prise de tête, il y a eu échec, il y a eu problématique. Et ça, bon, c'est acquis chez vous, c'est intégré, on va dire. Vous pouvez vous concentrer sur l'énergie de la force. L'empereur et la force me fait dire que vous voulez quand même être encore dans l'hyper-contrôle par rapport à ce qu'on va vous proposer. Et le problème de la 7 de denier, c'est que vous ne pouvez pas être dans l'hyper-contrôle parce que la nature, la vie, les actions, les autres, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et c'est ce que vous explique cette 7 de denier. Vous pouvez mettre en œuvre des choses, vous pouvez agir de telle ou telle façon, vous pouvez semer des graines, mais après, vous êtes forcément dépendant de la météo, des intempéries, de votre véhicule qui tombe en panne, de votre tracteur, enfin, bref, en parlant d'images de culture, mais c'est l'idée. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et pourtant, vous avez vraiment ce besoin, je pense, de maîtriser la situation. Alors, avec cette 3 d'épée, il est temps de transformer, je pense, cette réalité qui ne fonctionne pas en quelque chose de beaucoup plus léger. Aussi également de sentir que vous avez tendance peut-être à rester dans la légèreté des relations parce que vous avez précédemment beaucoup souffert et que vous ne voulez plus vous réinvestir. Et en ça, là, c'est problématique sur la fin de ce parcours. Et peut-être que vous êtes en train de vous en rendre compte parce qu'avec cette reine de denier qui est quand même votre énergie générale, elle a le souci du bien faire sur la question. Elle a envie
de faire que ce soit bon pour elle, de prendre soin d'elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, et de prendre soin de son environnement, de son univers. Donc c'est plutôt positif comme prise de conscience. On va aller voir le conseil pour vous. Un million, et après on va aller voir votre tirage sentimental. Un petit conseil sur ces énergies. 1 million. Le chariot et la mort. Il faut avancer, il faut progresser. Alors il faut, un peu comme l'énergie de la force, rassembler le blanc et le noir, rassembler ce qui vous semble inconciliable, c'est-à-dire peut-être votre ressenti qui est dans la peur et l'angoisse, et en même temps l'idée qu'il faut malgré tout s'ouvrir à ça, l'accepter pour avancer. La force, c'est un peu cette énergie-là, c'est de vous dire: je n'ai pas peur de ce que je ressens simplement ça, je le constate, et j'avance malgré tout. Et c'est justement parce que je ne fais que constater mon ressenti, que je peux avancer. Si je commence à paniquer parce que je ressens quelque chose, je vais agir en réaction. Et ça, c'est pas bon. La vraie maîtrise, elle est là, dans je ressens de la peine, je ressens de la joie, je ressens du stress, je ressens de l'inquiétude, je le constate et j'avance avec ça, je l'accueille, j'accueille ces ressentis. Et ça, c'est vraiment la notion aussi du chariot, d'assembler ce qui vous semble inconciliable, irrassemblable, plaf, pour pouvoir actionner ce chariot et le mettre en avant. Et là, il y a une transformation. Laissez derrière soi quelque chose pour avancer différemment, pour continuer à avancer sur votre chemin, mais différent, en laissant derrière soi ce que vous n'êtes plus de fait. Et là, il y a une seconde chance d'avoir toutes les cartes en main, de tout transformer. On va aller voir émotionnellement. Plus précisément, je vais ranger ces petites cartes. Hop. Et c'est parti. Votre état d'esprit, les lions. Votre état d'esprit pour ce mois d'août, émotionnellement. L'étoile, donc vous avez la foi, il y a quelque chose qui vous emporte quand même hein, sur ce valet de coupe, alors que soit c'est votre enfant qui s'en va vivre sa vie d'adulte, soit il y a quelque chose qui vous dépasse en tout cas. C'est pas négatif ce qui vous arrive, pas du tout j'ai l'impression, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe d'important pour vous, que c'est votre chemin. Il faut recommencer à se faire confiance, j'ai l'impression, les lions. On va aller voir l'énergie aidante. La 7 de coupe, avec l'idée de quand même que vos désirs tiennent le coup et que vous luttez quand même pour. Ça, c'est important, c'est intéressant. Vous vous réouvrez au champ des possibles. Alors, il va falloir avoir le courage d'aller voir dans tous ces couples laquelle vous conviendra aujourd'hui. Peut-être que hier, ce qui vous convenait, c'était le succès, la renommée. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce sera autre chose. Ça sera la pierre, l'héritage, vos histoires de famille précédentes, etc. Quelle est votre source de vie aujourd'hui? Ça, il va falloir avoir le courage d'aller le voir. Le challenge, mais il y a une réouverture, une belle réouverture du champ des possibles émotionnels et ça c'est intéressant. Ça peut réactiver des envies aussi. Le challenge, pour vous les lions, émotionnellement. Ah oui, la 7 de denier. Il y a un temps de maturation là. Ça va pas forcément à votre rythme. On l'a vu aussi avec la 8 de bâton. Patience, ça viendra quand ça viendra. Vous ne maîtrisez pas tout dans cette situation. Il est aussi question d'avoir un temps de guérison sur cette 3 d'épée qu'on avait là intérieurement spirituellement. Cette pause, cette conscience-là, elle vous permet de guérir aussi de souffrances passées. Et la finalité, vous allez apprendre la patience, les lions. La finalité, et à saisir aussi le fruit quand il est mûr, à le cueillir quand il est mûr. Il y a une officialisation. Alors, la 2 d'épée, ça c'est intéressant parce que derrière,
Vous êtes dans une dualité, que ce soit le chariot, que ce soit la force, que ce soit la 2 d'épée. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce que vous concevez de base et qu'il va falloir assembler à votre vision pour en faire un tout. C'est un peu votre objectif de ce mois d'août, les lions. Accepter quelque chose qui de base n'est pas acceptable pour différentes raisons, peut-être pour des réflexes de peur, de ne pas envie de reproduire des schémas, parce que ça dure trop longtemps, parce que c'est pas comme ça que vous l'envisagiez. Et pourtant, est-ce que ça serait pas quand même le bon chemin? Telle est la question. Ça prend du temps, c'est un peu lent. Il n'empêche, vous avez raison, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir tout de suite, tout cru, tout cuit. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Allez, 3 cartes pour les couples. Les lions en couple pour ce mois d'août. Les amoureux, là aussi, on est quand même dans une question de choix, de dualité. La 7 d'épée. Lion en couple. Et l'as de coupe. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui joue... Il y a quelqu'un qui joue... Bon, on va aller voir après les amours flous, mais quand même, je le dis, pour certains, il y a quelqu'un qui joue à l'envers de l'autre. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. Une source émotionnelle, nouvelle, potentielle, qui se joue malgré vous, malgré la situation. Alors, soit par rapport à une relation qui est évidente, absolument évidente, mais qui, dans la réalité, n'arrive pas à coller. C'est inconcevable que ça se passe comme ça. Soit vous êtes dans cette relation ensemble, en train d'essayer de créer quelque chose de manière à quelque chose qui sorte de votre ordinaire en fait et qui pourtant vous nourrit. Ça peut être vraiment un nouveau projet de vie, quelque chose d'un peu fou pour vous, qui vous paraît un peu fou mais qui vous fait avancer dans votre vie, qui vous avez vraiment l'impression que c'est le bon chemin, même si ça vous semble sortir d'un contexte, d'un quotidien, d'un train-train, d'une réalité où que les gens vous disent mais c'est totalement fou ce que vous êtes en train de faire. Ah, on va aller voir le conseil pour vous, les lions. Un petit conseil pour les lions en couple sur ces énergies. Ah, la 3 de coupe, alors là aussi, réouvrez votre cœur, soyez créatifs. C'est le message principal. Pour ceux qui, on va encore une fois le voir avec les amours flous, mais pour ceux qui sont en train de basculer vers quelqu'un d'autre, hein, potentiellement, le conseil, c'est de vous dire... vivez-le, vivez ce qui est en train de se passer, ça va être intéressant, ça va porter un résultat quel qu'il soit, mais en tout cas ça a l'air d'être intéressant quoi qu'il arrive au final. Donc de manière beaucoup plus large, on vous demande d'être créatif par rapport à ce qui est en train de se passer, de prendre des chemins de traverse. Les amoureux, c'est quand même une énergie extrêmement forte, une carte majeure. Vivez ce qui est en train de se passer, vivez-le, faites-vous confiance. On va aller voir les triangulaires, justement, les amours flous, les en couple, pas en couple. Et je pense à quelqu'un, mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour vous ce mois-ci. Les lions en amour flou pour ce mois d'août. Roi de denier. Le chariot. Et la 10 de denier. Ouh là là, alors là, nouvelle opportunité. Bon là on avance, et alors on avance dans le constructif. Alors on a envie de sérieux, on a envie de solide, on a envie de bâtir, on a envie de construire, de rendre ça pérenne. On est vraiment concentré là-dessus.
On avance, il y a une belle avancée, il n'y a pas de souci, il y a un triomphe par rapport à ça. Alors peut-être que ce mois d'août, vous vous concentrez sur ce qui est solide chez vous, votre famille, votre clan, et ça vous fait progresser, ça vous fait avancer. Vous avez vraiment envie de vous ressentir terrien, d'être dans la réalité de la vie, d'être dans ce que vous avez, de ce que vous pouvez retirer des énergies aussi. Donc quelque chose me fait dire que ça va vous faire avancer pour la suite. Mais vous n'êtes pas du tout dans le... C'est pas du tout romantique cette histoire-là. Vous êtes vraiment concentré ce mois d'août sur la solidité de ce que vous voulez construire, le ressenti concret. Le roi de denier, il profite aussi de ce qu'il peut, prendre, saisir. On va aller voir le conseil. Oui, bah, l'empereur. Alors vous êtes en train de construire et cavalier de denier. Alors soit vous, votre émotionnel, il joue vraiment sur un projet d'amour flou, parce que ça peut être ça peut être un émotionnel investi sur quelque chose d'important dans votre construction, même professionnelle, ou dans vos projets, vos envies. Même si on est de base dans un tirage sentimental, pour certains, ça joue vraiment sur ça et vous agissez à couvert, mais ça vous permet vraiment de faire une grande avancée pour construire. On vous demande là, en fait, de vivre cette énergie de puissance. Mais d'être juste là-dedans aussi, puisque le chariot rassemble cette énergie du roi de denier et les gens qui l'entourent. C'est-à-dire que il faudrait être capable d'assurer que tout le monde soit satisfait dans cette situation-là aussi. Ressenti, ça va vous demander du temps, mais là vous n'avez pas tort, je pense, les amours flous. C'est à vous de décider, c'est à vous de prendre votre vie en main, en fait, à vous de prendre votre vie en main et de savoir profiter de ce que vous voulez et de comment vous le voulez. On va aller voir les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Neuf de coupe. Les lions célibataires. La maison Dieu. Ah, c'est intéressant. Un peu comme les Verseaux, je crois, que j'ai fait tout à l'heure. L'as d'épée. Justement, c'est intéressant là, sur allez voir les Verseaux, si vous êtes lion et que vous avez un ascendant ou une lune en Verseau, sur un problème d'équité, il y a une nouvelle façon de voir les choses. C'est exactement le tirage des Verseaux là. Votre propre satisfaction personnelle, vos propres souhaits, quelque chose qui chamboule, qui vous marque, qui met vraiment un coup de pied dans la fourmilière et qui vous oblige à vous actionner pour aller chercher finalement ce qui vous conviendrait maintenant, à partir de maintenant. Pas précédemment, mais à partir de maintenant, de faire vraiment une évolution personnelle, émotionnelle, de passer ce cap, même s'il est difficile à passer, même s'il vous pince le cœur, vous avez besoin de vous relever pour actionner un ailleurs beaucoup plus ouvert, beaucoup plus positif et beaucoup plus nourrissant pour vous. On va aller voir le conseil. Là, pour certains, il y a aussi des déplacements, des délocalisations, des nouvelles un peu brutales qui vous obligent à bouger. Le conseil... La 6 de coupe, ne gardez que des bons souvenirs de ce qui s'est passé. Là, ça déstructure très fortement. Vous allez devoir quitter un espace émotionnel pour aller vers un autre espace émotionnel. Vous évoluez. Acceptez que ce qui était passé, vous n'en garderez que des bons souvenirs. Mais là, il faut avancer. Il faut essayer de ne garder justement là que des bons souvenirs et arrêter d'être dans une démarche de regret ou de ne pas s'actionner de peur de regretter ce que vous allez quitter. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, les lions. Pour ce mois d'août, vous êtes Asia. Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse
sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août, les lions, et je vous dis au mois prochain.